Dans un royaume d'ombre, loin de la lumière du ciel, il y avait 7 princes de l'enfer, chacun régnant sur son domaine d'une main sombre. Ces princes étaient très connus pour semer le trouble et égarer les gens. Le premier prince était Lucifer, l'incarnation de l'orgueil. Il résidait dans un grand château avec des murs entièrement faits de miroirs pour qu'ils puissent toujours s'admirer. Lucifer était très doué pour faire sentir aux gens qu'ils étaient meilleurs que tous les autres, ce qui menait à des disputes et du malheur lorsque amis et familles se querellaient pour des bêtises et rivalisaient les uns contre les autres. Puis, il y avait Léviathan, le prince de l'envie, qui vivait dans une forêt sombre d'une nuit sans fin. Léviathan regardait toujours ce que les autres avaient avec des yeux verts, murmurant des mensonges qui faisaient en sorte que les gens voulaient ce qui n'était pas. Cela a causé beaucoup de tristesse et de colère, car les amis s'enviaient à propos des jouets, des relations, et même les poussaient à se voler les uns les autres. Troisième se trouvait le prince farouche de la colère, nommé Satan, qui résidait dans une forteresse entourée de flammes et de tonnerre. Satan avait un tempérament très court et aimait faire perdre le leur aux gens. Il faisait paraître la plus petite chose comme de gros problèmes, provoquant des cris et des disputes pour rien du tout. Il créait des conflits et des guerres partout dans le monde, répandant sa colère. En 4e position, mais non moins redoutable, se trouvait Mammon, le prince de l'avidité, qui amassait des trésors dans son coffre souterrain. Mammon aimait l'or et les bijoux plus que tout et convainquit les autres de faire de même. Il faisait oublier aux gens de partager, menant à la solitude et à l'avidité, car chacun voulait plus de jouets, plus de vêtements, plus de tout, juste pour soi. Le 5e prince était Belphégor, connu pour sa paresse et sa fainéantise. Belphégor préférait se prélasser dans une grotte sombre et confortable en faisant le moins possible. Il était très persuasif, rendant les tâches quotidiennes trop difficiles et les siestes trop tentantes. Cela menait à des corvées non accomplies et des devoirs oubliés car chacun se sentait trop paresseux pour faire sa part. 6e, il y avait Belzébuth, le prince de la gourmandise, qui avait un palais entièrement fait de bonbons et de sucreries. Belzébuth ne pouvait jamais s'arrêter de manger, et ceux qui l'influençaient non plus. Il poussait les gens à trop manger, entraînant une mauvaise santé, du gaspillage alimentaire, et oubliant l'importance de partager les repas et les moments ensemble. Enfin, il y avait Asmodée, le prince de la luxure, qui vivait dans une brume de parfums doux et tentants. Murmure. Asmodée poussait les gens à poursuivre leurs désirs sans penser aux conséquences, entraînant des amitiés brisées et des sentiments blessés, alors que les gens oubliaient de prendre soin du cœur des autres. Un jour, une lumière vive a brillé dans ce royaume sombre, apportant un message d'espoir et d'amour. Un sauveur céleste nommé Jésus-Christ a défié les princes en enseignant au peuple la bonté, la patience et la générosité. Peu à peu, les gens ont commencé à voir les ruses des princes pour ce qu'elles étaient. Ils ont appris à être heureux avec ce qu'ils avaient, à calmer leur colère, à partager leurs richesses, à accomplir leurs tâches, à apprécier la nourriture avec modération et à s'aimer véritablement. En conséquence, l'influence des 7 princes de l'enfer est devenue faible et a commencé à décliner. Jésus a rempli le monde de lumière et d'amour. Grâce à lui, les gens ont été libérés de mauvaises habitudes et ont trouvé le bonheur en s'aimant les uns les autres et en aimant Dieu, apportant le royaume des cieux.